Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Julia. Bonsoir Julien. Alors ce soir, coup de cœur pour la stratégie plutôt équilibrée, dites-vous, du président de la République et pour le pied de nez surtout, aux médecins enfermistes qui souhaitaient un confinement plus strict. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce coup de cœur? Parce que c'est vrai que la question qui m'intéresse et à laquelle j'ai pas de réponse, je vais émettre des hypothèses ce soir, c'est la motivation de ces médecins radicaux qu'on a entendus, alarmistes, enfermistes. Pourquoi tiennent-ils ou ont-ils tenu, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui commencent à nuancer un peu leurs propos aujourd'hui, pourquoi ont-ils tenu ce discours apocalyptique? Qu'est-ce qui les motive à adopter une attitude si anxiogène? Et quelles sont vos hypothèses? Bon, la première, je vais être gentille, la première est réaliste, à la limite ils sont sincères, ils décrivent une réalité à laquelle ils croient. Le problème, c'est que les chiffres qu'ils avancent et les situations qu'ils décrivent sont contestés par un bon nombre de médecins sur le terrain. Donc on peut douter évidemment de leur bonne foi. Deuxième hypothèse? Plus psychologique, je m'aventure un peu, ils aiment jouer les Cassandres et n'envisager que le pire, et animés par une forme de pulsion de mort, répètent à l'envi les scénarios les plus dramatiques. Mais ça, c'est du terrain psy, je suis pas psy, donc je vais me cantonner à la fille. Une troisième hypose, plus philosophique alors. Ces médecins, c'est votre registre. Ouais, ça va mieux. Ces médecins seraient atteints d'un syndrome, celui du pompier pyromane. C'est le syndrome, vous savez, de celui qui alarme pour mieux sauver. En l'espèce, ceux qui alarment le plus fort sont aussi ceux qui soignent et donc qui prétendent sauver. Plus la situation est décrite comme apocalyptique, plus ils s'attribuent le bon rôle de sauveur. L'orgueil, l'inflation de l'ego est évidemment à l'origine de cette position. Tout d'un coup, le médecin se voit sauveur de l'humanité. Pas d'hypothèse plus politique? Oui, c'est ça. Je pense que vous avez raison. C'est toujours d'ailleurs le même mécanisme qui est à l'origine d'une prise de pouvoir. Le bénéficiaire du nouveau pouvoir est souvent à l'origine de la peur dont il se présente comme le remède. La mort des libertés sous l'effet de la peur est un modèle maintes fois éprouvé dans l'histoire. Si vous pensez à Staline, à Hitler, à Mao, les pires tyrans ont toujours fomenté des complots, initié des catastrophes, joué de la peur du peuple, fait, pour légitimer des prises de pouvoir, des purges ou des révolutions culturelles. Les tyrans se présentent toujours comme de grands défenseurs et de grands protecteurs. Donc sans comparer évidemment ces médecins radicalistes à ces tyrans historiques, les avides de pouvoir se font toujours passer pour les sauveurs des gens qu'ils dépouillent de leur liberté. La morale est votre conclusion à laquelle vous en arrivez, Juliette de Funès. C'est que derrière tout sauveur, autrement dit derrière tout professionnel de la peur, se cache généralement un oppresseur. Alors comme la dernière fois, vous je vous ai dit où est votre citation? Je crois que vous m'en avez trouvé une cette fois-ci. J'y tenais absolument. Donc j'en ai trouvé une évidemment de Machiavel, parce qu'il y a quelque chose de machiavélique dans ces prises de pouvoir, et qui nous dit: celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Voilà qui est dit. On précise qu'il s'agit évidemment d'une réflexion et d'une carte blanche. Et pas d'une accusation. On pense évidemment à tous ces médecins qui font un boulot absolument admirable. Mais que j'ai distingué, là je parlais des quelques alarmes. Merci Juliette Funès, on avait compris. Merci à vous Julia. Merci.